Durtal se dirigea vers son logis. Il y trouva une lettre du directeur de la revue qui avait inséré son étude sur le Fra Angelico du Louvre. On lui commandait un nouvel article. Cette diversion le réjouit. Il pensa que ce travail l'empêcherait peut-être de rêvasser ainsi sur ses désarrois de Chartres et ses souhaits de clôture. Donner quoi à la revue, se dit-il, puisqu'ils veulent surtout de la critique d'art religieux. Je pourrais leur rédiger quelques aperçus sur les primitifs de l'Allemagne. J'ai mes notes détaillées, prises sur place, dans les musées de ce pays. Voyons-les. Il les feuilleta, s'attarda sur un calepin contenant ses impressions de voyage. Le résumé de ses remarques sur l'école de peinture de Cologne l'arrêta. À chaque page du carnet, sa surprise s'attestait, en des termes plus véhéments, de la fausseté des idées acquises, des rengaines débitées depuis tant d'années sur ses peintures. Tous les écrivains, sans exception, s'extasiaient à qui mieux mieux sur l'art pur, religieux de ces primitifs de Cologne. En parlaient tels que d'artistes séraphiques, ayant peint des figures surhumaines, des vierges effilées, blanches, toutes en âme, se découpant ainsi que des visions célestes sur des fonds d'or. Durtal se rappelait son ahurissement en entrant dans les salles du musée de Cologne. À dire vrai, ses désillusions avaient commencé dès sa descente du train. Transporté en une nuit de Paris dans cette ville, il avait traversé d'insignifiantes rues dont tous les soupiraux expiraient des odeurs de choucroute, et il était arrivé sur la Grand Place, décorée par les enseignes des Farinas, devant la fameuse cathédrale. Et il avait bien dû s'avouer que cette façade, que cet extérieur était un ressemelage et un leurre. Tout était retapé, tout était neuf. Et cette basilique n'arborait aucune sculpture sous ses évents. Elle était symétrique et bâtie au cordeau. Elle offensait par ses contours secs, par ses lignes dures. L'intérieur valait mieux malgré le feu d'artifice de barrière que tiraient entre ses murs d'ignobles vitraux modernes. C'était là, dans une chapelle près du chœur, que s'exhibait, moyennant finance, le tableau célèbre de l'école allemande, le Dombild de Stefan Lochner, un triptyque représentant l'adoration des rois mages sur son panneau du milieu, Sainte Ursule sur le volet de gauche, Saint Géréon sur le volet de droite. Et l'ahurissement de Durtal avait alors dépassé le possible. Cette œuvre était ainsi agencée sur fond d'or. Une vierge diadémée, rousse, à tête ronde, drapée de bleu, tenait sur ses genoux un enfant qui bénissait ses mages, dont deux agenouillés de chaque côté du trône. L'un, un vieux à barbiche d'officier en retraite, aux cheveux roulés en copeaux sur l'oreille, était somptueusement accoutré de velours rouge broché d'or, et joignait les mains. L'autre, un belâtre à longs cheveux et à grande barbe, habillé d'une étoffe verte, orphrasé et bordé de fourrure, élevait entre ses doigts un vase d'or. Et derrière chacun de ces deux hommes, d'autres personnages debout, brandissant des épées et des étendards, prenaient des attitudes cavalières, posaient pour le public, s'occupaient beaucoup plus des visiteurs que de la Vierge. Alors, c'était ça, les madones en fil de harpe, les vierges sublimées de Cologne. Celle-là était bouffie, redondante, maflue. Elle avait un cou de génisse et des chairs en crème, en taux fait, qui tremblent quand on y touche. Jésus, dont l'expression était seule intéressante dans ce tableau par une certaine gravité de petit homme, s'accusant sans dénaturer néanmoins le caractère de l'enfance, était lui aussi molle et replèt. Et la scène se cantonnait sur un gazon semé de fleurs, de primes verts, de violettes, de fraises, traitées par un miniaturiste,
à petite lèche. Il était tout ce que l'on voulait, ce tableau, de l'art lisse et ciré, froid sous sa couleur vive. Il était une œuvre méticuleuse et brillante, à droite, mais nullement religieuse. Il sentait la décadence, le travail fignolé, le compliqué, le joli, et non le primitif. Cette Vierge commune et tassée n'était qu'une bonne Allemande bien vêtue et honnêtement campée, mais jamais elle n'avait été la mère extasiée d'un dieu. Puis, ces gens agenouillés ou debout ne priaient pas, aucun recueillement dans ce panneau. Ces gens pensaient à autre chose, en croisant les mains et en regardant du côté du peintre qui les portraiturait. Quant aux volets, mieux valait ne pas les décrire. Que penser d'ailleurs de cette Sainte Ursule, au front renflé tel qu'un verre de ventouse, au ventre de femme enceinte, flanquée d'autres créatures, déhanchées comme elle, et trouant avec des nez en pied de marmite les vessies de graisse blanche qui leur servaient de face. Et cette impression réitérée, nette, de l'incens mystique, Durtal la retrouvait au musée de la ville. Là, il étudiait le devancier de Stéphane Lochner, Maître Wilhelm, le premier des primitifs allemands dont on croit connaître le nom. Et il découvrait encore ce même côté rondouillard et appliqué du Dombild. La Vierge de Wilhelm était moins vulgaire que celle de la cathédrale, mais elle était d'intention fade, pourléchée, d'une joliesse plus résolue encore. Elle était le triomphe du délicat et du coquet, avait l'air d'une petite soubrette de théâtre avec ses cheveux ondés sur le front, et l'enfant était tordu en une allure efforcée, caressant le menton de sa mère, tournant la tête de notre côté pour se mieux faire voir. Somme toute, cette Vierge n'était ni humaine ni divine. Elle n'avait même pas le côté trop réel de celle de Lochner, et pas plus qu'elle, elle ne pouvait être la génitrice élue d'un dieu. Ils sont quand même surprenants, ces primitifs qui débutent par où la peinture finit, par la mignotise et le fondant, ces gens qui sucrent dès le premier jour le vin vert, qui se révèlent sans énergie, sans impétuosité, sans naïveté, sans simplesse, sans foi qui jaillissent de leurs œuvres. Ils sont la rebours de toutes les écoles, car partout, en Italie, en Flandre, en Hollande, en Espagne, en Bourgogne, les panneaux commencèrent par être gauches et frustes, barbares et durs, mais ardents et pieux. À scruter les autres toiles de ce musée, la masse des morceaux anonymes, les tableaux désignés sous le nom du maître de la Passion de Liversberg, du maître de Saint-Bartholomé, Dural arrivait à cette conclusion que l'école de Cologne n'avait acquis le sentiment mystique qu'après avoir subi l'influence des Flandres. Il avait fallu Van Eyck et surtout cet admirable Roger van der Weyden pour insuffler une âme céleste à ces peintres. Ils avaient alors changé leur manière, imité la candide rigueur des Flamands, s'étaient assimilé leur tendre pitié, leur franchise, et, en des hymnes ingénus, ils avaient à leur tour célébré la gloire de la mère et pleuré le martyre du fils. Cette école colonnaise, on peut la résumer ainsi, fit Durtal, elle est l'incontinence du capiton et du satiné, l'apothéose du roublard et du bouffi, et cela n'a rien à voir avec l'art mystique proprement dit. Si l'on veut vraiment se rendre compte du tempérament personnel entier de la peinture religieuse allemande, ce n'est pas cette école, la seule dont on nous entretienne, la seule qui soit toujours vantée, qu'il sied de voir. Il convient de fouiller les maîtrises moins anciennes de la Franconie et de la Souabe. Là, c'est l'opposé. L'art est abrupt et farouche, mais il vibre, il pleure, il hurle même, mais il prie. Il faut aller visiter des sauvages de génie tels que Grunewald, dont les Christ, tumultueux et féroces, crissent des dents à se les briser, ou Bartholomäus Zeitblom, dont le voile de Véronique, au musée de Berlin, déplaît avec ses anges qui ont des buffletteries noires sur la poitrine et la tête terrible, atroce de son supplicié. Mais il est malgré tout si énergique, si décidé, si cru celui-là,
qu'il s'impose par la sincérité de sa laideur même. Ah, et puis, la nativité de Roger van der Weyden. Peinte en triptyque, elle tenait, dans le vieux musée de Berlin, sur son volet de droite, ici Huysmans se trompe, il veut dire son volet de gauche, à côté de quelques gens émerveillés et debout, un vieillard prosterné, encensant la Vierge, vue par la fenêtre ouverte, au-dessus d'un paysage fuyant en des allées qui ondulent à l'infini, et une femme, le chef coiffé d'une cornette, presque d'un turban, la face extasiée, touche d'une main l'épaule du vieillard et lève l'autre en un indéfinissable geste de surprise et de joie. Sur le volet de gauche, donc de droite, les trois mages, à genoux, les mains tendues, les yeux au ciel, contemplent un enfant qui rayonne dans une étoile, et rien n'est plus beau que ces trois visages qui se transforment, qui prient de tout cœur cela, et sans s'occuper de nous. Mais ces deux parties ne sont que les accessoires, et le sujet central qu'elles assistent est régi de la sorte. Au centre, devant un vague palais démoli, une espèce d'étable à colonnes dont le toit est en ruine, une vierge prie, agenouillée devant l'enfant. À droite, dans la même posture, le donateur de l'œuvre, le chevalier Bladelin. Et à gauche, saint Joseph portant un petit cierge allumé, considère Jésus. Ajoutons 6 petits anges, 3 en bas à l'entrée de l'étable et 3 en l'air. Telle se combine en son entier la scène. Il faut remarquer tout de suite que les orfèvreries, les teintures ramagées des tapis de l'Orient, les brocarts ourlés de verre et parsemés de gemmes, dont Van Eyck et Memling usèrent si largement pour leur vêture de donateurs et de vierges, n'existent pas dans ce panneau. Les étoffes sont de trames magnifiques, mais sans les éclats des soies brugeoises et des laines persanes. Roger van der Weyden semble avoir voulu réduire le décor à sa plus simple expression, et il n'en a pas moins réussi à créer, en employant des couleurs dont la discrétion ne cherche pas à s'imposer, un chef-d'œuvre de coloris clair et lucide. Sans diadème, sans ferronnière, sans un bracelet, sans un bijou. Marie, la tête simplement auréolée par quelques raies d'or, apparaît enveloppée d'une robe blanche montant jusqu'au col, d'un manteau d'azur dont les ondes se déroulent à terre, et les manches de son habit de dessous, serrées au poignet, sont d'un violet nourri de bleu, plus près du noir que du rouge. La figure est intraduisible, d'une beauté surhumaine sous ses longs cheveux roux. Le front est haut, le nez droit, les lèvres fortes et le menton petit. Mais les mots ne disent rien. Ce qui ne se peut rendre, c'est l'accent de candeur et de mélancolie, c'est la surgie d'amour qui jaillit de ses yeux baissés sur l'enfant minuscule et gauche, sur le Jésus dont le chef est ceint d'un nimbe rose étoilé d'or. Jamais vierge ne fut et plus extraterrestre et plus vivante. Ni Van Eyck avec ses types un peu populaciers, laids en tout cas, ni Memling, plus tendre et plus raffiné, mais confiné dans son rêve de femme à front bombé, à tête en cerf-volant, large du haut et mince du bas, n'ont atteint cette noblesse délicate de forme, cette pureté de la femme que l'amour divinise et qui, même retirée du milieu où elle se trouve, même privée des attributs qui la font reconnaître, ne pourrait pas être une autre que la mère d'un Dieu.